Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du Visiteur du Futur, le film de François Descraques, qui est sorti au cinéma il y a déjà un petit peu de temps quand même, enfin surtout il y a eu pas mal d'avant-première je crois, mais voilà qui est sorti il y a un petit moment, je suis un peu en retard, désolé, mais bon, je fais au rythme que je peux, vous m'excuserez. Donc voilà, on va parler du film. Donc le Visiteur du Futur, à la base c'était une web-série, dans les années 2010 à peu près, que j'avais adoré à l'époque. Je regardais vraiment, je suivais la sortie du Visiteur du Futur, hein, j'étais vraiment un gros fan. J'ai pas trop suivi l'univers étendu, hein, que ce soit le manga ou le livre La Meute. Donc voilà, gros fan de la web série, mais j'ai pas trop continué ensuite, malheureusement. Même si là je commence à avoir envie de lire le bouquin. On va voir ça. Donc voilà. Donc là, c'est un film qu'ils ont réussi à financer depuis le temps. Enfin, apparemment, c'était une énorme galère. En même temps, de la SF en France, c'est dur à vendre. Donc, bravo François, bravo. Et toutes les équipes aussi. Donc, voilà. Donc, le Visiteur du Futur, ça parle d'un gars qui vient du futur. Vous l'aviez. Qui vient, qui débarque pour dire aux gens arrêtez, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Je le fais pas aussi bien que Laurent Dorin, malheureusement. Donc voilà, donc ça c'est peut-être un peu de la web série. Le film, c'est en gros, pour vous situer, il y a le visiteur du futur qui essaye d'empêcher une grosse catastrophe nucléaire et qui donc se retrouve à essayer d'empêcher un mec de signer un accord pour une centrale au rabais par Axomaco. Mako, vous l'aurez, hein, ceux qui savent. Hein, il a confirmé, hein, j'ai vu dans ses commentaires sur la vidéo de Seb et Fred Dugrenier. Donc, vous l'aurez. Hashtag Shinra. Bref, donc qui essaye d'empêcher le deal, un mec de signer un deal pour du coup une centrale au rabais. Et il y a sa fille aussi qui est impliquée en mode elle aussi, elle essaye d'empêcher son père, etc. Donc ils se retrouvent à les emporter dans le futur. Et il y a la brigade temporelle qui essaye de protéger la ligne du temps, qui essaye de les en empêcher. Voilà, c'est ça le plot du film. Donc le visiteur du futur, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'était génial, j'ai vraiment adoré ce film. C'était un énorme banger. L'humour fonctionne parfaitement, j'ai beaucoup rigolé. Et même des bonnes, franches rigolades. Hein. Voilà, ça m'a vraiment tiré quelque chose. J'ai aussi eu une petite larmichette qui a coulé vers la fin du film. Vraiment, c'était. Il y a de l'émotion qui ressort. Donc, c'est quand même une sacrée performance. Donc, franchement, très très cool. Très 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 cool là-dessus. L'humour, alors pour revenir sur l'humour, il est très anglais, j'ai trouvé. Vraiment, des petites blagues avec un bon timing. Comme disait Seb du Grenier, moi je suis ressorti, j'ai ressenti la patte Edgar White. Vraiment, et comme je suis un énorme fanboy d'Edgar White, bah forcément j'étais conquis. Hein, vraiment, que ça soit dans le timing des blagues, dans le type des blagues. Et même une petite référence. Alors, à un moment, il se retrouve dans un bar. Le bar s'appelle le premier bar après la fin du monde. Hein, petite référence au dernier bar avant la fin du monde. Je trouve ça, bon, ça me fait marrer. Donc vraiment très très cool. Aussi les caméos, il y a pas mal de caméos, que ce soit McFly et Carlito, qui sont pour le coup plutôt réussis. Je suis pas un grand fan de McFly et Carlito, mais leur scène, elle est vraiment très très drôle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, belle performance. Une performance de ma part fait aimer McFly et Carlito. Bon, je les déteste pas, mais je suis pas un grand consommateur de leur contenu. Il y a même aussi du Monsieur Poulpe, du Davy Mourier, du Kian Kojandi. Enfin, un petit peu toute la clique. Qui ont des caméos plutôt sympas, très courts mais très sympas. Vraiment, ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est pas du caméo lourd. Donc, on prend, c'est avec plaisir. Donc voilà. Ensuite, sur l'humour, je pense que c'est fini. Sur l'émotion, il y a eu, comme je dis, j'ai tiré ma petite larmichette parce que
même si c'est une comédie, ils n'ont pas oublié de raconter une histoire. Et donc l'histoire est très sympa, très prenante. Les personnages sont attachants, que ce soit la fille ou son père, qui sont vraiment au centre de l'intrigue. Et bah j'ai beaucoup aimé. C'est très bien construit, la relation père-fille est très bien construite. Leur drame familial, voilà, on le ressent. C'est vraiment très quali, très quali. Beau taf d'écriture et beau jeu d'acteur aussi, que ce soit le père ou la fille, très beau jeu d'acteur. Vraiment, félicitations. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Alors, si oui, alors il n'y a absolument pas besoin d'avoir vu la web-série ou lu le manga ou lu le roman pour avoir besoin de comprendre quoi que ce soit. Pour le coup, j'étais avec une amie qui connaissait de nom Le Visiteur du Futur, mais elle avait jamais regardé ou quoi que ce soit. Aucun problème de compréhension et elle a adoré. Vraiment, elle a adoré le film. Donc vraiment gros kiff. Ensuite, bon, après comme je disais, c'est dur de faire de faire produire un film de SF en France. Hein. Donc on ressent à des moments les petits problèmes de budget. Hein. Il y a des moments où bon, tu sens que là le cadre il est un peu serré. Ou bon, il y a mon chat qui vous dit bonjour. Comme je disais, on ressent un peu le manque de budget. Que ce soit sur certains effets spéciaux, sur des moments, certains cadres, ou certains plans où tu te dis ouais ça irait, ça aurait pu aller un peu plus loin, mais honnêtement on va pas bouder notre plaisir, putain on a de la SF en France. Je veux dire, de la SF en France, c'est assez fou, j'espère vraiment que ça va ouvrir des portes, parce que c'est pas si souvent qu'on en a. C'est pas si souvent qu'on se retrouve pas avec une comédie de Cadmerade ou de Christian Clavier ou d'Annie Boone. Ou alors un énième drame claqué sur quelqu'un qui veut retourner en province, blablabla, ou encore enfin, bref. Je suis pas très fan de la production française de ces dernières années, même de ces dernières décennies certainement. Donc ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. J'avais aussi beaucoup aimé les films du Palmacho, qui sont vraiment très cool et très bien écrits. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la comédie française quali. Parce que bon, Le Visiteur du Futur, c'est de la SF, c'est de la comédie, et c'est français, et c'est génial, ça me fait plaisir. Merci François Descraques. Bon, j'étais déjà acquis à ta cause depuis très longtemps, mais merci énormément d'avoir produit ça, parce que c'est super. Et merci à toute l'équipe, vraiment honnêtement. Vous avez fait un taf monstre, parce que j'imagine que vous auriez aimé avoir beaucoup plus d'argent. Et vous avez fait avec ce que vous avez pu, et vous avez produit quelque chose de très quali. Donc merci énormément. Donc voilà. Donc voilà, on a parlé du drame familial, de la comédie, de la SF, du manque de moyens. Et je pense qu'on a fait un peu le tour du film. C'est un peu court comme review, mais en même temps, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que j'ai envie que vous alliez voir ce film. Moi en tout cas, je vais acheter le Blu-ray dès que ça sort. Et François, je t'en supplie, faites qu'il y ait du commentaire audio et plein de bonus pour que je kiffe voir un peu plus de ce qu'il y a autour du film. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!